Je commence mon programme d'études à l'étranger en janvier 2012. J'étais très nerveuse avant de quitter Londres car je n'arrivais pas à trouver un appartement et l'université où j'allais était réservée seulement aux étudiants en français niveau avance. Il reste que je n'étais pas nerveuse à l'idée de vivre à l'étranger car je suis moitié allemande et moitié polonaise, ce qui m'a donné l'opportunité de vivre dans les deux pays en question ainsi que des autres pays étrangers. Donc, de même, je n'étais pas sûre d'apprendre de nouvelles choses et s'adapter à d'autres cultures. Ces derniers temps, j'étais impatiente d'avoir des acquis culturels plus profonds, ce qui concerne la France et la vie des Français. J'étais... Je commence mon programme d'études à l'étranger en janvier 2012. J'étais très nerveuse avant de quitter Londres car je n'arrivais pas à trouver un appartement et l'université où j'allais était réservée seulement aux étudiants en français niveau avance. Il reste que je n'étais pas nerveuse à l'idée de vivre à l'étranger car je suis moitié allemande et moitié polonaise, ce qui m'a donné l'opportunité de vivre dans les deux pays en question ainsi que des autres pays étrangers. Donc, de même, je n'étais pas sûre d'apprendre de nouvelles choses et s'adapter à d'autres cultures. Ces derniers temps, j'étais impatiente d'avoir des acquis culturels plus profonds, ce qui concerne la France et la vie des Français. J'étais enthousiaste également de découvrir les règles et la législation française, car je devais résoudre des problèmes de quotidien liés à l'appartement, la voiture et des autres, de la même manière que si j'étais française. J'ai donc voyagé vers le sud de la France, à Nice. Je suis restée dans un hôtel avant de pouvoir trouver un appartement pour m'installer, après quoi j'ai vécu un an dans cette ville. Le mois de janvier n'attire pas beaucoup de touristes dans la ville, ce qui m'a permis d'observer les Niçoises et leurs habitudes quotidiennes. Mon premier jour, j'ai décidé d'ouvrir un compte bancaire. Cela n'était malheureusement pas possible car j'étais arrivée près de la banque pendant la pause déjeuner. J'étais de midi à 2 heures de l'après-midi. Je n'ai jamais vu ailleurs qu'à Nice un service bancaire qui fermait les portes au public de cette façon. Je viens d'Allemagne et ceci c'est une chose à laquelle j'ai pris du temps à m'habituer pendant mon année dans cette ville. Donc, d'autres côtés m'installent à prendre soin de toutes les formalités nécessaires pour vivre à Nice m'a pris énormément de temps et d'efforts. C'était une procédure plus stressante que je l'avais pensé. Les choses dont je devais prendre soin à l'université prenaient 2 semaines de plus quand j'étais au Royaume-Uni. Ce que j'observe pendant un an, c'est que les Français peuvent être très méchants alors que les immigrants vivant là-bas sont très très gentils. Je voulais savoir si les Français vivent heureux que les autres Européens. Et dans ce cas, ce qui se cache derrière ce bonheur, j'ai découvert que ce sont des plaisirs simples qui font ce bonheur. Un petit déjeuner dehors, au lieu d'être à la maison, avoir de très longs repas à chaque occasion possible, 3 fois par jour, une habitude que nous avons pris, et moi et des autres amis étudiants. Autre chose que j'observe, c'est que les Français préfèrent leur plaisir personnel plutôt que professionnel. D'ailleurs, j'étais choquée qu'un jour j'appelle une plombière qui m'a de suite demandé de le rappeler dans une heure expliquant qu'elle était occupée à prendre son café. Cette année à l'étranger m'a moi appris beaucoup de choses intéressantes sur comment résoudre des problèmes de vie quotidienne. À la banque, à la mairie, sinon avec la campagne. Ce qui m'a poussé à utiliser le français durant mes conversations avec les employés parce qu'ils ne parlions pas en anglais. 2 minutes après que l'employé de la banque me dise qu'il ne parle pas anglais, je me suis avoir vu un client à la banque parler anglais et celui-là avait reçu des idées en anglais. À ce point, j'arrête d'essayer de parler anglais, car c'est
m'énervait de ne pas être compris correctement. Cela a été une bonne chose car mon niveau de français s'est beaucoup amélioré plus que pendant mes cours à l'université. Je parle mieux, plus précisément et de manière plus appropriée. De plus, tous ces problèmes à régler m'ont donné plus de confiance en moi-même. J'avais acheté une voiture pour pouvoir circuler quand j'avais du temps libre, ce qui m'a permis de mieux comprendre la culture française. Les Français ont des styles de vie assez différents d'une région à l'autre. Les gens du Sud ont un accueil plus chaleureux envers l'étranger, alors que les Parisiens ne vous donneraient même pas d'aide si vous êtes perdu. On dirait presque qu'ils sont trop occupés avec leur recherche. Arrivé à mon deuxième semestre, j'étais plus calme car j'avais déjà tout vu à Nice. Par contre, un accident de voiture m'a appris à ne jamais revenir en France. J'ai aussi été attaqué quelquefois. Ce n'était pas une surprise car Nice est considérée comme la troisième ville la plus dangereuse de France. À propos de l'accident de voiture, c'est arrivé dans la nuit. J'avais fini par rentrer dans le mur, un bâtiment, ce qui fut involontaire. Les policiers ne m'avaient même pas écouté pour faire le constat et de suite, mon prix s'est mis dans une cellule. Mais contente d'être ivre. Je n'étais pas ivre, mais il était indifférent et mes tentatives d'explication. Tout ce qui importait, c'était que je suis jeune et je s'était arrivé la nuit, ma première nuit dans une cellule de prison. Mon année en France m'a donné le sentiment d'avoir intégré l'esprit français tout en accentuant mes sentiments européens. Oui, la France m'a beaucoup appris et cela m'a chargé en tant que personne. Même à ce jour, il m'arrive de commander un café et d'autres choses en français à Londres. La France, elle a laissé sa trace sur moi et sa trace restera.